vient ce temps où j'ai le désir aussi de partager avec vous une parole fraternelle, parce que nous allons nous appuyer, nous arrêter aussi sur les Écritures, sur un passage que nous allons ensemble lire, ensemble écouter, ensemble méditer. Et en ce dimanche particulier, alors que nous approchons du temps pascal de la Semaine Sainte, qui se trouvera à peu près dans un mois, le calendrier liturgique nous invite pour aujourd'hui à nous arrêter sur un récit, celui de la transfiguration de Jésus. Et avant de le lire, avant de le méditer ensemble, sachez que ce récit pris dans l'évangile de Marc se voit précédé de la première annonce de la Passion. Jésus, avant cela, a déjà annoncé une première fois à ses disciples que lui allait souffrir. Une annonce qui d'ailleurs fut difficile à admettre, à entendre, et amena d'ailleurs l'un des disciples à réagir, Pierre, et à interpeller Jésus, mais lui-même d'être repris aussi par le Maître. Et voilà, prenons le temps maintenant d'ouvrir nos Bibles, de lire et d'écouter ce texte qui se trouve en Marc chapitre 9 à partir du verset 2 et nous nous arrêterons au verset 10. Donc Marc chapitre 9 à partir du verset 2. Écoutons. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne à l'écart, eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Alors, Élie leur apparut avec Moïse et ils parlaient tous deux avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient ce qu'ils disaient, car ils étaient tous les 3 remplis de peur. Une nuée se forma alors et les enveloppa, et une voix en sortit. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent autour d'eux, et ils ne virent plus personne, sinon Jésus qui était seul avec eux. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, il leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils venaient de voir, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite. Ils obéirent à cet ordre, mais discutaient entre eux sur ce que ressusciter voulait dire. Et nous arrêtons là donc notre récit. Là où, comme je l'ai dit peu avant, dans l'évangile de Marc, l'annonce de la passion, de la souffrance que Christ allait endurer, avait comme assombri l'avenir du groupe de disciples. Ce n'était pas une nouvelle réjouissante pour eux. Là, dans ce passage que nous venons de lire, tout à coup s'ouvre un épisode lumineux dans leur cheminement aux côtés du Maître, celui que beaucoup appellent la transfiguration de Jésus. Tel est ce moment, tel est le nom, le titre que la chrétienté a donné à cet instant marquant du ministère de Jésus parmi les hommes. Mais alors, quel sens donner à cette transfiguration ? Que disait et que peut encore dire aujourd'hui ce récit à toute personne qui désire connaître davantage le Christ Jésus ? Voilà le questionnement que je vous soumets en cette matinée. Mais revenons à notre récit et essayons ensemble de mieux le comprendre. Commençons par observer et voir ce qui se passe. Pierre, Jacques et Jean, ce cercle restreint que Jésus aime apprendre à ses côtés dans les moments cruciaux, accompagne Jésus sur une montagne. Tiens, le récit se déroule sur une montagne, et ce n'est pas si anodin. Première chose à noter, c'est que cette montagne n'est pas nommée. Nous ne savons pas comment elle s'appelle, donc, autrement dit, nous n'avons aucune indication géographique précise. On sait juste qu'elle est qualifiée de haute. C'est une haute montagne. Et cet indice seul n'est pas là pour nous dire que Jésus et ses quelques disciples ont accompli un exploit physique en arrivant sur cette haute montagne. Il ne s'agit pas de cela.
cette précision est à mettre en rapport avec ce qui va suivre. Et d'une certaine manière, cette précision annonce le cadre dans lequel les disciples, comme Jésus, vont vivre ce moment. Celui d'une, excusez-moi du grand mot, celui d'une théophanie. Et je le redis autrement, c'est-à-dire là où Dieu aime à se manifester en certaines occasions. Là où Dieu se manifeste. Ainsi, cette précision d'une haute montagne, l'importance de cette montagne n'est pas géographique. Il n'y a pas besoin de savoir où cela a eu lieu. Mais elle est, encore un autre grand mot, théologique. Elle a un sens, si vous préférez. Et à ce propos, avez-vous, et là je vous pose à tous une question, alors, vous depuis chez vous, je ne pourrais vous entendre, mais vous qui êtes ici, n'hésitez pas à le faire. À ce propos, avez-vous souvenir de moments particuliers, de situations données où Dieu se manifesta auprès de personnes sur une haute montagne avant cet événement-là? Je vous laisse réfléchir, vous n'êtes pas obligé de me donner une réponse. Mais mieux encore, quels furent les personnages bibliques, historiques, qui vécurent eux aussi une telle rencontre en haut d'une montagne? En haut d'une haute montagne, même si vous préférez. Alors, peut-être des noms viennent comme cela. Je vous en donne deux. Il y a, dans la Bible, deux personnages qui ressortent, qui ont eu eux aussi l'occasion de faire une rencontre avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur une haute montagne. Le premier, certainement celui qui vous vient en tête au tout début, Moïse. D'un côté, oui, Moïse a eu même plusieurs occasions de voir Dieu se manifester en haut d'une montagne, d'une haute montagne. D'ailleurs, cette montagne vous est connue, c'est le mont Sinaï. Mais plus tard, dans l'histoire d'Israël, il y aura encore un autre personnage important dans la foi d'Israël. C'est le prophète Élie, qui lui aussi, en fuyant, se retrouva au désert, puis monta sur une montagne, là aussi, et entendit le léger murmure de la voix de Dieu s'adresser à lui en haut du mont Horeb, qui est en fait le mont Sinaï. D'ailleurs, il entendit ce léger murmure après maintes manifestations beaucoup plus tonitruantes, dont une nuée. Ainsi, dans le récit qui nous intéresse ce matin, l'évangéliste Marc, qui l'a rédigé pour nous, en parlant de cette haute montagne, tient à nous préciser que notre récit se situe dans un temps similaire à ce qu'autrefois vécurent Moïse et Élie. Et si cela d'ailleurs peut nous rappeler soit Moïse, soit Élie, ou même pourquoi pas les deux, ce n'est pas en vain, car justement, ils sont là, tous deux, avec Jésus, en cet instant. Ainsi, cette vision est marquante à plus d'un titre. Et celle-ci l'est déjà par la présence et de Moïse et d'Élie. Le Père éternel avait envoyé tant Moïse qu'Élie auprès de Jésus, auprès du Messie. Et cela signifie quelque chose d'important. Mais quoi au juste? Rappelons-nous un peu, qui sont Moïse et Élie dans la foi d'Israël? Que représentent Moïse et Élie dans les Écritures? Moïse, si on essaie de le résumer, ce serait un peu périlleux, mais essayons. Moïse, lui, est le serviteur qui reçut la loi de la part de Dieu pour tout son peuple. Voilà, je pense, ce à quoi on peut au moins résumer Moïse, dans ce qu'il signifie dans la foi d'Israël. Et Élie est le prophète par excellence, le thaumaturge, celui qui, quelque part, si on doit résumer ou prendre un prophète parmi les pour tous les résumer, c'est Élie que l'on prendrait volontiers. Et là, dans ce récit, en Marc, dans ce temps de la transfiguration du Maître, de Jésus, par le miracle de cet événement, tous deux, Moïse et Élie, se tiennent aux côtés de Jésus. De les voir réunis ainsi est très significatif, car ils représentent la loi et les prophètes à eux deux. Et qu'est-ce que la loi et les prophètes, si ce n'est une manière des plus fréquentes au temps de Jésus de désigner l'ancienne alliance? Cette ancienne alliance conclue entre Dieu et son peuple, et qui se retrouve dite dans l'ensemble des Écritures de l'époque, ce que nous, aujourd'hui, nous appelons Ancien Testament. Je reviens sur une petite chose, la réaction de Pierre. Elle est intéressante, d'ailleurs elle aurait certainement été la nôtre.
Pierre, voyant ces trois hommes se tenir sur la haute montagne, Jésus et bien sûr Moïse et Élie, les voyant tous les trois, lui veut les honorer et témoigner des convenances de l'époque, en faisant preuve d'une grande bienveillance. Mais surtout, ce que nous voyons et ce que d'ailleurs le récit nous dit, c'est que Pierre ne comprend pas ce qui se passe. Pierre ne voit pas bien ce qui se passe ici dans cet instant. Bien que cet instant fût resplendissant, il ne comprend pas et ne voit pas le sens de ce qui se déroule devant ses yeux. Et pourtant, c'était bien visible. Car avant tout, il s'agit du récit d'une vision. Celle donnée et offerte à ces trois disciples-là. Celle de voir leur maître comme métamorphosé. Alors, le terme souvent que nous employons, c'est transfiguré, mais à part là, on ne sait pas trop quoi en faire de ce terme-là dans la vie de tous les jours. Je ne sais d'ailleurs si vous l'avez noté, mais l'attention du texte est mise sur les vêtements de Jésus. Aucune lessive au monde n'aurait fait aussi blanc. Alors, je le dis très mal, mais le texte montre à quel point les vêtements de Jésus étaient d'un blanc éclatant que même personne ne pouvait l'imaginer. Mais évitons les réflexes d'aujourd'hui. Dans le contexte de l'époque, les vêtements renvoient à la personne qui les porte. Autrement dit, parler des vêtements d'une personne, c'est parler de la personne elle-même. Et comment comprendre cet éclat soudain des vêtements du maître ? Donc, le but n'est pas ici de remercier la lessiveuse ou celle qui aurait fait le linge avant lui. Non, la blancheur surprenante et soudaine des vêtements de Jésus signifie que, dans cet instant, la gloire de Dieu était manifeste en la personne de Jésus. Jésus leur apparut glorifié. Et c'est par ses vêtements brillants, scintillants, plus blancs que blancs, que cela est montré. Mais, et je reviens, cette glorification, cette vision surprenante demeura fugitive. Elle ne dura qu'un instant. Cette vision de Jésus glorifié fut brève et eut, pour ce moment-là, une fin. D'ailleurs, avez-vous remarqué comment elle s'arrêta ? Car c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus encore ce matin. Comment s'est arrêtée cette vision ? Sur quel instant, sur quel événement cette vision s'est arrêtée ? Sur une parole. Oui, c'est une parole qui mit fin à cette vision. Une parole soudaine, une parole qui se fit entendre au beau milieu d'une nuée. Et cette parole dit ceci, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » C'est cela qui mit terme à la transfiguration. Et notez que cette parole se fait entendre dans l'imagerie de la théophanie, c'est-à-dire au milieu de cette nuée. Car c'est de là que vient cette voix. Elle ne vient pas d'en haut ou d'en bas, elle vient de la nuée. Celle qui a enveloppé et Jésus et Moïse et Élie, qui fait qu'on ne les voit plus, et à la fin on ne voit plus que Jésus d'ailleurs, une fois qu'elle se dissipe. C'est de là que vient cette voix. Ou pour le dire autrement, Dieu, en tant que Père, se fit présent en cet instant, enveloppant Jésus, Élie et Moïse d'une nuée. Il vint manifester non seulement sa présence, mais surtout, il témoigna de l'identité de Jésus par sa parole. Une parole qui fit entendre pour une seconde fois la divinité de Jésus, lui qui est le Fils bien-aimé du Père, la première fois étant au jour de son baptême, dans le Jourdain. Mais alors, arrivé ici, que reste-t-il pour nous de cet instant dit de la transfiguration ? Que retenir de cet événement ? Que retard même aussi peut-être ces trois disciples en redescendant aux côtés du Maître, alors que tout semblait revenir à la normale. Pour chacun d'eux, certainement, ce moment de la transfiguration fut fugitif, oui, celui d'un instant, un instant surprenant, un instant difficile à saisir et à comprendre. On l'a entendu à la réaction de Pierre. Mais entendez encore ceci, ce fut aussi et surtout une vision qui se conclua sur une parole. Oui, elle se conclua sur une parole, là où une vision peut sembler toujours difficile à restituer.
Demandez à plusieurs témoins d'une même chose, d'un même événement, ils ne vont jamais vous le dire exactement dans les mêmes mots. Mais ici, cette vision fugitive, difficile certainement à restituer, bien que nous en profitons grâce aux évangiles, reste une chose importante et solide à l'issue de ce récit, la parole. Celle du Père qui déclare la filiation divine de Jésus. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Lui qui est le Fils bien-aimé du Père, celui qu'ils doivent écouter car sa parole a le même poids que celle du Père. Car voilà ce que signifie aussi cette parole, écoutez-le. Quand le Père dit aux disciples, écoutez-le, à propos du Fils bien-aimé, celui qui est le sien, effectivement, cela montre qu'il est celui que le Père avait promis. Il est celui que le Père, le Dieu d'Israël, avait annoncé par la voix de son serviteur Moïse autrefois. Entendez cette parole que l'on trouve dans le livre du Deutéronome, un livre que justement Moïse avait laissé au peuple, où Moïse, en tant que porte-parole de Dieu auprès du peuple, avait dit ceci autrefois, « Dieu suscitera pour vous un prophète comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes, écoutez-le. » Un écho surprenant que Dieu, en tant que Père, reprend. Dieu avait confié cette parole à Moïse, et tout d'un coup, lui vient le dire, devant Moïse d'ailleurs. Mais par ces mots qu'il avait confiés à son serviteur, au prophète Moïse, autrefois, le Père avait donc déjà annoncé la venue du Messie, la venue de Jésus. Il avait préparé le chemin pour que son peuple s'attende à écouter, s'apprête à le suivre, lui, son Fils, qu'il allait leur donner et envoyer. Et c'est ce que Moïse eut annoncé au peuple d'Israël il y a longtemps, et que l'on retrouve dans ce passage du livre du Deutéronome. Et là, le Père, au sein de la nuée, alors que Moïse et Élie se tenaient aux côtés de Jésus, dit ceci aux disciples, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » En quoi cet ordre, la fin de cette parole, cette injonction, « écoutez-le » est-elle si importante ? D'une part, et je me permets de le remarquer, ce n'est pas si important que ça, mais quand même, on peut remarquer que cette parole divine dont Moïse avait été le porte-parole auprès du peuple autrefois arrive à son accomplissement en la présence de Moïse. Moïse est le témoin de la parole qu'il avait annoncée, qu'il avait prophétisée. Et là, il est au banc, il est le premier spectateur. Il entend le Père dire « cette fois-ci, c'est vrai, il est là ». Pour Moïse, c'est top. Imaginez, il l'annonce et en plus, il sait que ça arrive parce qu'il en profite et Dieu le dit. Il en est témoin lui-même. Lui, le plus humble des serviteurs de Dieu, est convié par le Père à être aux côtés de celui qu'il avait le privilège d'annoncer. Je ne sais pas comment était Moïse ce jour-là, mais à mon avis, il devait être tout fou et très reconnaissant surtout. Mais laissons-le de côté. Mais surtout, et comme nous avons commencé de l'évoquer plus tôt, cette parole du Père souligne la divinité de Jésus. Pourquoi peut-on le dire déjà là, dans cet instant-là, bien que fugitif? Pourquoi peut-on l'affirmer? Entendez que tout juif est appelé à écouter Dieu seul. Dans leur foi, c'est ainsi, et nous le savons. Autrement dit, quand le Père ordonne d'écouter Jésus, il affirme que Jésus est Dieu. Tout comme lui, en tant que Père, est Dieu. Aussi, lorsque cette voix se fait entendre depuis la nuée, les disciples ne peuvent que voir le Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même. Ils ne peuvent normalement que voir le Fils bien-aimé du Père éternel et non plus le Maître, seulement le Maître. Il est plus que cela. Il est plus que Moïse, il est plus qu'Élie même. Autre chose que l'on peut comprendre et entendre dans cette injonction du Père, écoutez-le, désormais c'est la personne de Jésus qui est la clé d'interprétation parfaite de toutes les Écritures. C'est à la lumière de Jésus que tout peut se lire et s'interpréter désormais dans les Écritures. Car il est le point culminant, il est ce que tout, justement, la loi et les prophètes ont annoncé. Et là, maintenant, il est là. Là, maintenant, nous pouvons l'entendre et l'écouter. Et lui nous permet de tout comprendre. Car il est la solution. Il est ce que l'ensemble des Écritures ont annoncé.
Il est le point de convergence de l'ensemble de la révélation. Et c'est pour ça que Moïse et Élie se trouvent à ses côtés. Ils signifient aussi cela. Mais surtout, dernière chose importante au sujet de ce récit très bref, fugitif de la transfiguration, c'est la manifestation que Jésus est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, car il leur est apparu glorifié, même si ce fut pour un instant. Car oui, l'événement de la transfiguration a anticipé sa glorification, celle qui ne pourra avoir lieu pleinement et définitivement que lorsqu'il aura ressuscité d'entre les morts. Et c'est d'ailleurs bien pour cela que Jésus, une fois cet instant fini, s'adresse à ses disciples et leur demande de garder le secret sur ce qu'ils ont vu. Ils ont été au bénéfice de quelque chose qui leur a été montré par avance. Vous savez, alors, je vais caricaturer, mais avant qu'un film sorte en salle, parfois vous avez le droit à un petit trailer. Alors, je ne sais pas comment il faut le dire en français, je vous avoue, mais on se fait une idée de ce que ça va être le film. Alors, parfois, on vous trompe un peu. Bon, ici, avec Jésus, non. Mais ici, c'était la même chose. Il se faisait déjà un avant-goût. Il voyait ce que ça allait être, mais ça n'a été que très court. La version longue, ça sera pour après. Alors, il n'y a pas besoin de se déplacer dans les salles, là. Car bien que les disciples, eux, les trois qui étaient présents là, aient été certainement, et j'en suis persuadé, renouvelés dans leur foi en Jésus ce jour-là. Cet événement leur avait certainement ravivé aussi quelque chose. Il reste tout de même, et nous l'entendrons dans la suite de cette conversation, quand il commence à descendre, il reste un point dur pour eux, un point qui n'arrive à faire chemin dans leur cœur. Et pour cela, il leur faudra attendre encore. C'est pour cela d'ailleurs que Jésus leur demande de ne pas, pour l'instant, ébruiter ce qu'ils ont vu. Ils ne sont pas prêts. La résurrection n'ayant pas eu lieu, leur foi ne leur permet pas encore d'arriver à concevoir pleinement que Jésus est le Seigneur, qu'il va être le ressuscité dans quelques jours, semaines à venir. Et d'ailleurs, nous aurons bientôt l'occasion de le dire, de le fêter, de le rappeler ici et au monde qu'il est le ressuscité, car Pâques vient. Mais je ne vais pas plus loin, on va bientôt pouvoir le redire. Mais quant à nous aujourd'hui, qui sommes au bénéfice de la révélation tout entière, nous sommes nous aussi appelés à écouter celui qui a été glorifié et élevé à la droite du Père. Aussi aujourd'hui, en ces moments-là encore, entendons l'injonction du Père, cette exhortation, écoutez-le. Et que nous ayons déjà peut-être entrepris de cheminer à la suite de Jésus, ou alors que nous désirons le connaître, que nous nous interrogeons sur lui, sur son identité, parce que voilà, nous commençons à cheminer dans la foi. Sommes-nous prêts, dans un cas comme dans l'autre, à l'écouter aujourd'hui, plus encore dans notre existence? Sommes-nous prêts à entrer dans une relation sincère, intime, plus grande, avec le Seigneur par la foi qu'il donne avec grâce?